Stephen Hawking, l'astrophysicien Stephen Hawking est décédé, atteint de la maladie de Charcot, il avait 76 ans. Il était anglais, il est décédé dans sa maison de Cambridge, il avait donc 76 ans. Que restera-t-il des travaux, notamment sur les trous noirs? Avec Albert Einstein, il était le scientifique le plus connu du monde. Physicien, théoricien, cosmologiste, Stephen Hawking est décédé à l'âge de 76 ans dans sa maison de Cambridge en Angleterre. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, superbement, magnificent, glorieux, superbement excellent, le seul digne de révérence, digne de vénération, digne de révérence, en dehors de Dieu son Père. C'est par lui que nous vous souhaitons la bienvenue à cette alerte express. Voilà une information du journal français L'Observateur qui vient de nous être relayée. Cet homme, Stephen Hawking, l'homme qui était adulé comme étant l'homme le plus intelligent du monde, savant, entre guillemets, Stephen Hawking, l'anglais Stephen Hawking, qui était un athée endurci. Pour lui, Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas. Et vous pouvez le voir de son vivant en compagnie du pape François. Voilà une preuve que ce pape est adorateur de Satan. Comment un pape peut-il venir se prosterner devant un athée qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Dieu? Donc voilà ce monsieur qui défiait Dieu, qui est mort, qui est prêt à aller rencontrer son Créateur. Voilà donc ce monsieur de son vivant qui était adulé, adoré, vénéré par les puissants de ce monde, les chefs d'État, les princes, les reines, les hommes du pouvoir financier. À travers le monde, adulé cet homme. Quite good at telling jokes. 47, you can't see. It says, Tom, can you explain assistant? It says, Stephen's assistant. He keeps him talking. President Obama awarded Hawking the Medal of Freedom in 2009 for pushing the boundaries of science. National celebrity and a cameo on The Simpsons, Stephen Hawking brought him greater fame. I wanted to see your utopia, but now I see it as more of a fruitopia. The episode was very funny, and almost as many people know me through The Simpsons as through my... Et comme je vous le disais, voilà comment il est vénéré par le pape François. Voilà donc la preuve que ces papes sont des véritables satanistes, comme on l'a eu à vous le démontrer. C'est dommage que certains pasteurs évangéliques aujourd'hui embrassent la papauté, se lient avec les papes, comme c'est le cas du franc-maçon Billy Graham, qui est aussi décédé il y a quelques jours. Voilà donc ce monsieur qui était adulé à travers le monde, adoré, et même des hommes de Dieu se prosternaient devant ces hommes, non seulement ce serviteur de Satan que vous voyez, le pape, qui se prosterne devant cet homme. Il y a même des prédicateurs évangéliques qui se prosternaient devant cet homme. Le véritable courant de l'athéisme, en fait, c'est un faux évangélisme dans le corps de Christ. Et on vous montrait il y a quelques jours la mort, comment les francs-maçons se prosternaient devant Billy Graham, lui rendant hommage. Voilà un autre adepte de l'athéisme camouflé sous le vernis d'un pseudo-évangélisme, Billy Graham, qui a renié Jésus-Christ. Beaucoup de francophones ne le savent pas que Billy Graham a renié Jésus-Christ en disant que Jésus-Christ n'est pas la seule voie qui va au ciel. Il y a plusieurs voies par lesquelles les gens peuvent aller à Dieu, peuvent aller au paradis. Que vous soyez un bouddhiste, un yogiste, un mormon, un catholique, un musulman, un homosexuel, vous pouvez aller à Dieu. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, vous pouvez cliquer Billy Graham denies Jesus
C'est-à-dire que Billy Graham renie Jésus-Christ, vous mettez cet entrée et vous allez voir des vidéos. Billy Graham denies Jesus. Voilà des vidéos que vous pouvez regarder. Nous ne vous racontons pas des histoires. C'est des croyants qui veulent être envoûtés, aveuglés par les faux pasteurs qui le soient. Mais pour nous qui recherchons la vérité, voilà des outils. Le temps et les ressources humaines nous manquent pour traduire toutes ces vidéos. Voilà par exemple une vidéo très intéressante que moi-même j'ai suivie. Et dans cette vidéo, il renie que Jésus-Christ est la seule voie qui mène à Dieu. Dans cette vidéo, il renie, Billy Graham renie que Jésus est la seule voie qui mène à Dieu. Vous voyez les vidéos où il est justement avec le pape. Il renie Jésus-Christ. Voilà, vous-même vous pouvez voir ces choses, mes frères et sœurs. C'est regrettable que la plupart des ressources soient en anglais. Voilà comment il est passé à CNN pour renier que Jésus-Christ est la seule voie qui mène à Dieu. Billy Graham is a fake, false prophet, denies that Jesus is the Christ. Donc c'est un faux prophète, un faussaire qui renie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ. Voilà quelques vidéos, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous faire vos recherches, exposed, donc dénoncer. Nous ne racontons pas des histoires. Donc ceux qui jettent l'anathème sur moi ou sur Jésus-Christ TV, honte à vous qui vous laissez entraîner en enfer. Voilà, mes frères, ces faux pasteurs francophones, francs-maçons, comme Ivan Castanou, Masolo Tchunassi et consorts, qui vous envoûtent, qui vous aveuglent. Mes frères, suivez vous-même et jugez-en vous-même qui est menteur. Mes frères, examinez ces choses. Ouvrez votre Bible. Voilà, pour ceux qui lisent l'anglais. Et voilà des personnes avec qui Billy Graham était en connexion, non seulement philosophique, mais doctrinale. Cet homme qui était complètement paralysé, paraplégique, et qui devait parler à travers un ordinateur qui était connecté à sa gorge, que lui-même a conçu, inventé. L'homme soi-disant le plus grand savant du monde. La Bible nous dit que la sagesse de l'homme n'est que vanité, vanité devant Dieu. Donc voilà cet homme, comme vous pouvez voir, qui est salué par le pape lors d'une session plénière de l'Académie pontificale des sciences. L'Académie pontificale des sciences, la sagesse de l'homme n'est que vanité, et cela se passe au Vatican en 2016, à l'Observatoire Romano Press AP, SIPA. Voilà donc cet homme qui était un astrophysicien. La sagesse du monde est vanité devant Dieu. Cet homme qui a plusieurs fois exposé, comme vous pouvez le lire, son athéisme, pensant que personne n'a créé l'univers. Il est donc mort ce matin, cet astrophysicien britannique, Stephen Hawking, qui a travaillé toute sa vie sur les origines de l'univers, avec pour ambition de comprendre d'où vient l'univers, pourquoi il est comme il est et pourquoi il existe. Et voilà donc cet homme qui défiait Dieu, qui était avec les grands de ce monde, défiant Dieu. Donc voilà ce monsieur qui a passé sa vie à contester avec son créateur. Et dans Romains chapitre 9, verset 20, nous avons cette écriture qui dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Au verset 21, Romains chapitre 9 toujours, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Et en Corinthiens chapitre 10, verset 22 dit, « Voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu, la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Voilà donc ce monsieur qui pensait qu'il était plus fort que Dieu. D'ailleurs, il a fait des recherches aussi sur les phénomènes des extraterrestres qui ne sont que la manifestation des esprits impurs, des esprits démoniaques. Voilà ce monsieur qui dit qu'il n'y a pas de paradis, ni de vie après la mort, se rébellant catégoriquement contre Dieu. Voilà des personnes que le diable a
préparé pour répandre l'athéisme à travers le monde. Voilà un homme qui a amené beaucoup de personnes en enfer, qui a défié Dieu et qui disait qu'il n'y a pas de paradis, ni de vie après la mort. Et d'ailleurs, on va vous montrer quelques dernières paroles de ce monsieur. Ce monsieur qui était sur une chaise roulante. Alors, quand les gens me demandent, est-ce que Dieu a créé l'univers? Je leur dis que la question en elle-même n'a pas de sens. Le temps n'a pas existé avant le Big Bang. Il n'y a ni Dieu, ni temps pour faire l'univers. C'est comme demander des directions au bout de la Terre. La Terre est une sphère, elle n'a pas de bout. En considérant cela, c'est un exercice futile. Nous sommes libres de croire ce que nous voulons croire, ça à quoi nous voulons croire. Et voilà donc ce monsieur qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de Dieu pour diriger notre destin. Et il est arrivé à la réalisation profonde qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et nous devons apprécier le grand architecte de l'univers. Voilà ce que nous devons faire dans la vie. Et voilà justement le grand architecte de l'univers qui est enseigné par les pasteurs francs-maçons, tels que Ivan Castanou et autres. D'ailleurs, on vous a fait la liste des 10 francs-maçons, le top 10, le top 10 des francs-maçons. Donc voilà ce monsieur qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'a pas créé l'univers. La terre est une sphère. Il n'y a pas de créateur. C'est un exercice futile, c'est une perte de temps de se demander si Dieu est le créateur. Et lui, sa plus simple explication, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Et nous sommes maîtres de notre vie. Il n'y a pas de maître dans notre vie. Et il est arrivé, peu avant sa mort, à cette conclusion qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et donc voilà ce monsieur qui est prêt à rencontrer son créateur. Et c'est là où il saura la vérité. Peuple de Dieu, nous devons faire tellement attention avec tous les courants de pensée que nous avons aujourd'hui. Les fins de temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont caractérisés par la rébellion contre Dieu. C'est une rébellion généralisée. Voilà monsieur qui était adulé. D'ailleurs, en juillet 2016, nous avons brièvement parlé de cet homme à l'occasion du documentaire sur l'inauguration franc-maçonnique du tunnel du Saint-Gothard en Suisse, le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard. Et on a parlé brièvement de ce monsieur, ce soi-disant savant. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. C'est tout à fait normal que la sagesse de Dieu soit également une folie pour de telles personnes. Mais ce monsieur, bientôt, saura que cette nature, cet univers dans lequel il a vécu, la terre et toutes les choses qu'elle contient, a un créateur. Et c'est terrible d'être confronté au jugement du créateur. Et donc voilà, mes frères et sœurs, ce que nous voulions vous montrer. Et on a parlé de ce monsieur dans l'émission du Saint-Gothard. Nous allons terminer cette alerte express par quelques extraits de ce documentaire de juillet 2016, quelques extraits. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'homme veut défier Dieu, l'homme veut remplacer Dieu. Stephen Hawking, qui est soi-disant un athée, qu'est-ce qu'il dit dans son dernier livre? Cet astrophysicien britannique estime que Dieu n'a pas créé l'univers. Et d'ailleurs, cet homme a des contacts avec le CERN. C'est l'homme le plus, soi-disant, instruit du monde, l'homme le plus intelligent. Cet homme nie l'existence de Dieu. Il dit que l'univers n'a pas été créé, voilà, par Dieu, mais c'est à travers les lois physiques qu'on peut reproduire le Big Bang et recréer le monde. Donc voilà celui dont les recherches sont utilisées par le CERN
pour essayer de recréer le monde et percer cette muraille invisible qui sépare les humains avec le monde occulte. Donc voilà un monsieur qui est paralysé, mais qui a l'audace de défier Dieu, d'aller à l'encontre de son créateur. Il estime que Dieu n'existe pas. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a derrière ce symbolisme, mes frères. Parlant du CERN, et vous avez vu le symbole, il y a des détails, par exemple, je vous montre encore le logo avec le 666 du CERN, lors du cortège. Regardez la première voiture d'un dignitaire politique qu'on reçoit. Et je pense que c'est le véhicule officiel du premier ministre italien Matteo Renzi. Et qu'est-ce qu'on peut voir à la plaque d'immatriculation? 666. Ce n'est pas un hasard. Voilà toute la symbolique. Il y a encore un autre détail, et là, mes frères et sœurs, c'est un exercice de discernement spirituel. Il y a un autre détail. 600 intervenants, acteurs, acrobates, etc. ont pris part à ce spectacle. Donc, 600, et le spectacle s'est tenu au 6e mois, et en 2016, et il y a 3-6 qui apparaissent. Donc, il y a 600 intervenants qui ont participé au spectacle. Donc, il y a un premier 6. Il y a jouant, c'est-à-dire que le 6e mois de l'année, et ensuite, il y a 2016. Vous voyez devant vous 666. Donc ce n'est pas par hasard que la première voiture en tête, les autres avaient d'autres immatriculations, mais la première voiture, c'est le 666. En fait, c'est un symbole fort. Voilà donc comment l'homme se rebelle contre son créateur. Il se rebelle contre son créateur. Il pense vouloir refaire le processus de création de ce monde. Et voilà des personnes qui sont manipulées par des esprits diaboliques. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre, voilà. Et ce que vous allez suivre vraiment, mes frères, suivez vous-même. We are going to become gods. Nous allons devenir des dieux. Period. Point final. You don't like it, get off. Et si vous n'aimez pas ça, dégagez. Vous n'avez pas à y contribuer. If you're going to interfere with Et si vous interférez avec ma volonté de devenir Dieu, we'll have big trouble. Vous aurez de sérieux problèmes. We'll have warfare. Et il y aura une guerre qui sera déclenchée. Mes frères et sœurs, voilà des choses. Voilà donc quelqu'un comme cela, un physicien, le physicien Richard Seed, voilà, qui est dans les recherches du cloning. Voilà un exemple. En fait, c'est la rébellion contre Dieu, exactement comme Stephen Hawking, soi-disant l'homme le plus intelligent du monde. Vous pouvez être l'homme le plus intelligent du monde, mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou si vous êtes rebelle à la volonté de Dieu, vous êtes l'homme le plus stupide du monde. Donc mes frères, retournons un peu à cette inauguration. Voilà, c'est la dernière ligne droite. On va voir quelques détails de cette inauguration macabre. Voilà donc le portail qui a été ouvert. Voilà, le portail qui est autour des recherches du CERN. Voilà, ouvrez ce portail, donc voilà qui est en train d'être ouvert. Et là, nous sommes au niveau de la technologie, quoi. C'est la technologie qu'ils utilisent qui agit. Voilà. Ils sont en train de vous faire des démonstrations scientifiques, technologiques, pour vous montrer combien de fois ils sont avancés. Avant de revenir sur, voilà, de cette partie, vous voyez comment, comme Confort disait, vous montrez comment, avec la technologie, ils peuvent percer la muraille pour ouvrir l'abîme et faire sortir Apollo qui est au fond de l'abîme. Et justement, le CERN dont on parlait tout à l'heure a fait un film à l'occasion de l'anniversaire du CERN. Ils ont fait un film, mes frères et sœurs, suivez vous-même, le film intitulé La symétrie. À la recherche de la plus petite particule, la particule de Dieu, selon eux. Selon eux, comme ils l'appellent. Ils découvrent la danse du cosmos. Et c'est quoi? C'est la même danse lors de l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard. C'est la même danse. Ne m'en
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.